Les amis, la manipulation émotionnelle, ça consiste donc à manipuler vos émotions. Une personne essaye d'obtenir quelque chose de vous, d'exercer une sorte de pouvoir sur vous, et vous ne le remarquez pas. Pour arriver à ses fins, elle va agir comme un poison et se rapprocher de vous, progressivement, pour dérégler petit à petit votre système émotionnel. Et en général, vous ne vous en rendez compte que lorsque il est déjà trop tard et que vous êtes passé par des états de souffrance et de remise en question assez sombres. Aujourd'hui les amis, pour vous aider, je vais mettre en lumière 4 formes de manipulation émotionnelle que je n'ai jamais encore exposées telles quelles dans mes vidéos. Le but, c'est de vous aider à en prendre conscience, comme ça vous ne vous laisserez plus manipuler par un conjoint, un ami toxique, un collègue ou un parent. Let's go! Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et l'accompagnement des personnes qui vivent ou qui ont vécu des relations toxiques, c'est l'un de mes grands domaines d'expertise. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant en mode ultra attentif et de prendre des notes, ou au contraire de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des actions du quotidien pour optimiser votre précieux temps. Bon, bah c'est parti les amis, let's go! Avant de vous exposer ces 4 manières, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est de la manipulation émotionnelle, quelle est ma définition. Comme ça, on sait de quoi on parle. Ça consiste à manipuler vos émotions et vos sentiments. Le manipulateur, il ne peut pas juste vous faire croire des choses pour vous pousser à prendre des décisions. Par exemple, il ne va pas vous dire « écoute, si tu me rends tel service, moi je te rends ce service en retour ». Et ensuite, il ne vous rend pas le service en retour. Ça, c'est de la manipulation qui va être plutôt mentale. On va vous faire croire quelque chose pour que vous fassiez quelque chose. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce qui arrange l'autre, bah en fait, il se désiste de sa promesse. Mais la manipulation émotionnelle, c'est quelque chose de plus pervers, de beaucoup plus lourd, qui fait beaucoup plus de dégâts dans votre santé mentale. Il y a un climat malsain, oppressant et lourd qui s'installe petit à petit dans votre relation. L'autre va soit essayer d'influencer la production de certaines émotions chez vous, de vous amener à culpabiliser, de vous amener à vous sentir illégitime, d'avoir droit au bonheur, enfin il y a plein d'émotions. Il va jouer sur tout ce qui vous fait peur, qui vous touche, qui vous met en colère, en sentiment d'injustice, pour dérégler petit à petit votre système émotionnel. Donc la manipulation émotionnelle peut s'exercer de plusieurs formes, et on va en voir 4 d'entre elles aujourd'hui. Et ces 4 formes que je vais vous exposer sont assez rarement exposées telles quelles. J'ai essayé de faire preuve d'originalité pour vous permettre de voir des choses que vous ne voyiez pas précédemment. Bon, la première forme, passons-y, c'est se rendre indispensable dans le but d'infliger le comportement toxique. C'est-à-dire qu'une personne va petit à petit prendre de plus en plus de place dans votre vie et devenir de plus en plus indispensable pour vous. Elle va combler certains de vos manques, certaines de vos peurs, dans le but de continuer à vous infliger un comportement toxique parce que vous avez peur de perdre cette personne, alors vous tolérez. Pour citer un exemple, ça peut être un conjoint qui va combler tous vos manques affectifs et qui va vous donner des compliments, vous aider à reprendre confiance en vous. Mais tout ça dans le but de vous amener à vous attacher à mort à lui, à croire qu'il n'y a que cette personne qui peut combler vos manques affectifs. Le conjoint, il va vous le dire, il va vous le répéter, vous dire de toute façon, regarde comment t'es, tu trouveras personne qui t'aimera autant que moi, ou bien avec tout ton passé compromettant, eh bien je suis le seul qui peut t'aimer, tu devrais déjà t'estimer contente. Quelqu'un qui vous parle comme ça, c'est qu'il veut pas votre bien, hein, c'est un méchant. Hein. Quelqu'un qui veut votre bien, il va justement vous encourager à avoir confiance en vous. Et il va vous dire, peut-être que tu as eu des difficultés dans le passé, mais tu peux trouver quelqu'un qui va t'aimer, je suis pas le seul. Enfin, ça c'est des paroles de quelqu'un qui vous aime vraiment et qui est sain envers vous. Donc ça c'est de la manipulation émotionnelle parce que ça joue sur votre peur de perdre ce qui est indispensable. Donc la peur, elle vous tient, elle vous serre le cœur, et ça joue sur la redevabilité. Parce qu'une personne qui vous rend plein de services, qui vous fait plein de bien, vous allez peut-être vous dire j'ai pas envie de le lâcher, j'ai pas envie de le bannir parce que je lui dois bien ça, avec tout le bien qu'il m'a fait, je lui dois bien de le laisser dans ma vie. Un autre exemple, c'est admettons que vous débarquiez dans une nouvelle ville que vous ne connaissez pas. Et là, il y a un de vos amis toxiques qui vous fait découvrir plein de trucs, qui vous montre plein de bons plans, et vous avez l'impression que c'est votre guide pour cette ville, il vous inclut dans certains cercles de potes, et ainsi de suite. Mais en même temps, il vous parle mal, il vous rabaisse, il fait plein de trucs qui sont vraiment pas sains pour vous. Mais vous avez peur de le jarter de votre vie, parce que vous vous dites, oui, mais cette personne, j'ai besoin d'elle pour mon cercle social. Voilà. Donc ça, c'est pas sain du tout. La deuxième forme de manipulation émotionnelle que je souhaite mettre en lumière, c'est ce que j'appelle le prix invisible, si on peut la nommer. Voilà, vous savez, j'aime bien nommer, donner des concepts, tout ça. Donc, le prix invisible, pour ça, il faut que je vous raconte une technique de vente qu'il y a souvent dans les pays d'Afrique. On peut la retrouver un peu partout en vrai, hein, mais c'est là-bas que je l'ai le plus observé. Hein, c'était quand j'étais au Sénégal que j'ai le plus vécu ça. En gros, c'est quelqu'un qui va venir vous voir, c'est un marchand, et il vous dit « Tiens, je te fais un cadeau ». Il vous donne un objet, généralement un objet de basse valeur. Un bracelet, une petite statuette, un truc comme ça. Vous lui dites « Non, je veux pas de cet objet, merci ». Lui, il insiste lourdement, il dit « Mais c'est juste un cadeau, prends-le ». Donc vous prenez ce cadeau, par exemple, ce bracelet,
vous le mettez, et il va vous dire, écoute, tu peux me donner un peu d'argent, j'ai besoin pour prendre un café, j'ai besoin pour faire telle chose, donne-moi un peu d'argent, je suis en galère et tout. Et à ce moment, vous allez lui rendre le bracelet, réflexe, vous lui dites, non, mais là, il me demande de payer le bracelet, ça va pas, hein. Tiens, reprends ton bracelet, le mec, il dit, non, 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 c'est un cadeau, tu le gardes, mais si tu peux me donner d'argent, je suis en galère et tout. Voilà, et cette technique de vente, on le retrouve souvent chez des personnes, qui n'ont pas vraiment le choix, ils font ça parce qu'ils ont vraiment besoin de manger, voilà, et je suis pas là pour juger ces gens. Mais ça manipule vos émotions, parce qu'ils vous ont fait un cadeau, à ce moment vous pouvez plus refuser de leur donner de l'argent, de leur faire un cadeau en retour. Et ça, c'est pas grave, c'est une petite technique de vente, c'est un marchand, c'est rien d'important. Mais cette technique, elle peut prendre beaucoup de place dans votre vie et dans vos relations. Il y a plein de gens qui font exactement la même chose, mais à beaucoup plus grande échelle. Et comme c'est une plus grande échelle, vous ne le voyez pas venir, ça prend du temps à s'installer. Et une fois que c'est installé, c'est trop tard. Je vais vous donner un exemple. Admettons que je sois un parent toxique. Et je vais aider ma fille à acheter sa maison. Mais elle n'a pas envie d'acheter une maison, elle n'en a rien à péter, elle veut devenir locataire ou bien elle veut acheter un van et faire la van life avec son chéri et vivre une vie d'influenceuse instagrammeuse qui vit la van life. C'est plutôt stylé, non? À ce moment, je lui dis non, écoute, on va t'acheter une maison. Écoute, c'est important plus tard pour toi, tu auras besoin d'une maison et moi, j'ai de l'argent à te donner pour acheter cette maison. Donc là, déjà, je vais l'obliger à le faire. Je vais lui mettre la pression jusqu'à ce qu'elle le fasse. Et quand elle le fait, et qu'elle l'accepte et qu'elle dit bon c'est vrai, une maison ça peut être utile, hein, écoute, peut-être un jour j'en aurai envie, je lui dis ouais, mais vu que c'est moi qui t'aide à acheter cette maison, j'ai quand même le mot à dire là-dessus. Donc je vais choisir de te donner l'argent seulement si tu construis cette maison juste à côté de la mienne. Si je suis un parent toxique, c'est probable qu'elle ait pas envie de construire sa maison à côté de la mienne, qu'elle ait juste envie de se barrer à l'autre bout du monde et de faire sa van life en Australie hypothèque, avec les australopithèques. Non, qu'est-ce que je raconte? Les amis, il est tôt quand je tourne cette vidéo, hein. Il est très tôt le matin là. À ce moment, on finit par acheter sa maison tout proche de chez moi. Et là, je lui dis maintenant, il faut que tu restes dans ta maison pour faire les travaux, parce que là, ça va pas. Et les travaux, on va les faire bien. On va pas faire du cache-misère, hein. On va faire des vrais travaux. Donc ça prend du temps. Et je vais choisir moi-même les employés qui vont faire les travaux. Ça va être mes copains. Mais mes copains, ils commencent le chantier, mais ils ne le finissent pas. Et donc il faut qu'elle reste dans la maison jusqu'à ce que ce soit fini. Et hop, à ce moment, je peux avoir une emprise sur elle, contrôler sa vie, lui dire qu'elle doit quitter son petit ami, qu'il ne doit pas venir habiter dans la maison avec elle, et ainsi de suite. Et boum, c'est l'explosion. C'est une manipulation émotionnelle de ouf. Parce que je lui impose de recevoir un cadeau qu'elle n'a pas envie de recevoir, donc elle se retrouve avec le cadeau à gérer, une maison, et des fois ça peut être d'autres choses plus petites qu'une maison, voilà. Et en plus, vu qu'elle a reçu ce cadeau qui est quand même une somme d'argent importante, eh bien, elle a un sentiment de redevabilité. Et elle doit se conformer à tout ce que je lui dis de faire parce que c'est moi qui ai payé la maison et elle se sent redevable. Ça, c'est de la manipulation émotionnelle, ça va pas du tout. Attention si quelqu'un vous fait vivre ça, les amis. Avant de passer aux deux autres formes, les amis, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche si vous aimez bien ce que je partage dans mes vidéos. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour vous sortir de relations toxiques ou pour dépasser un blocage, une problématique face à laquelle vous stagnez, qui est difficile pour vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Il y a le lien directement sous la vidéo pour réserver un rendez-vous avec moi. Bon les amis, passons aux deux dernières formes de manipulation émotionnelle pour cette vidéo. Il y en a plein d'autres en vrai, hein, mais celles-là elles sont importantes à connaître. C'est ce que je vais appeler les attentes contraires plus accusations. En gros, c'est quelqu'un qui va vous faire un reproche. Vous dire quand tu fais ça, en fait, moi je le vis mal, j'aimerais bien que tu fasses un changement. À ce moment-là, la personne vous fait le reproche et vous en tenez compte. C'est pas ça hein, la manipulation émotionnelle, hein, pas encore. Donc le reproche, vous allez en tenir compte. Vous allez faire exprès de bien faire ce que l'autre vous a demandé, vous essayez d'agir pour son bien. Et ensuite, au lieu de vous remercier ou de vous récompenser, l'autre va vous faire un autre reproche et il ne va pas voir votre effort. Et ça, c'est de la manipulation émotionnelle. C'est déstabilisant car vous attendez une récompense, mais vous recevez une réprimande et zéro récompense. L'autre va pas vous dire, écoute, merci pour ton effort, mais il y a encore quelque chose à revoir. Tu pourrais peut-être encore faire un peu mieux là-dessus. Non, il va juste vous faire d'autres reproches alors que vous méritez une récompense. Par exemple, admettons que je sois un mari toxique. À ma femme, quand je rentre du travail, je vais lui dire, tu dois me faire à manger quand je rentre le soir. Déjà que c'est moi qui ramène l'argent, déjà que c'est moi qui t'entretiens. Quand je rentre du taf, je suis crevé, moi je veux que la bouffe elle soit prête sur la table. Vraiment, il y a des maris toxiques qui parlent comme ça. Hein. Moi je parle jamais comme ça, je suis très gentil. Hein. Mais voilà, c'est pour jouer le truc, vous voyez. À ce moment, ma femme, elle fait à manger. Quand je rentre, elle m'a préparé un bon repas. Et au lieu de la remercier, elle lui dire écoute, merci, ton repas il est trop bon, je suis trop content, tu m'as fait à manger en rentrant, je suis bien, j'ai juste à mettre les pieds sous la table, franchement, tu gères de ouf. Et non, elle va me servir mon petit repas là, je vais me mettre à table et je vais tirer une tête d'enterrement. Elle va le voir, elle va me dire qu'est-ce qu'il y a, j'ai fait quelque chose de mal, qu'est-ce qui va pas, je t'ai fait ton repas comme tu voulais, non? À ce moment, je vais lui dire mais t'as pas remarqué qu'en partant de la maison,
j'avais pris mon chapeau jaune. J'ai mis mon chapeau jaune sur ma tête. Et tu sais ce que ça veut dire quand je mets mon chapeau jaune? Ça veut dire que je suis de bonne humeur. Et tu sais ce que ça veut dire quand je suis de bonne humeur? Ça veut dire que quand je suis de bonne humeur, j'ai de l'énergie. Et j'ai assez d'énergie pour me faire à manger tout seul en rentrant. Et toi, t'as pas tenu compte du fait que j'avais mon chapeau jaune. Tu m'as fait à manger, ça veut dire que tu tiens pas compte de mes humeurs, que tu tiens pas compte de mes sentiments, que tu me remarques pas, que tu m'observes pas et que tu vois pas que quand je mets mon chapeau jaune, ça veut dire que je suis heureux. Donc en faisant à manger là, tu m'infantilises et tu me traites comme un enfant. Et ça, je le tolère pas. Et ça passe pas du tout. Tu tiens pas compte de mes émotions. Bon les amis, autant vous dire que ce type de discours, il est super glauque. C'est super malsain, super toxique. J'exagère peut-être un peu avec l'histoire du chapeau jaune, mais vous voyez un peu l'interaction, le schéma relationnel. Quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est quelqu'un qui est instable, qui est peut-être sadique, et surtout qui est pas gentil du tout. Si encore il y a son histoire de chapeau jaune, il peut remercier sa femme d'avoir tenu compte et lui dire oui mais tu sais peut-être que la prochaine fois, si je mets mon chapeau jaune, en fait il faut pas faire à manger. Et encore il a qu'à le signifier, on a une bouche, c'est pour communiquer quoi. Le mec qui met son chapeau jaune, il peut le dire à sa femme. Le soir, ce soir t'as pas besoin de faire à manger parce que je suis de bonne humeur, je peux gérer. Voilà, tout simplement. Bon, c'est des ordres contraires. Il lui demande de faire à manger, elle le fait et il se plaint. Voilà, s'il veut pas qu'elle le fasse, il a qu'à lui dire, au lieu de lui dire fais-moi à manger tous les soirs et de se plaindre quand elle l'a fait. C'est de la manipulation émotionnelle, parce que ça vous fait des ascenseurs émotionnels de ouf. Vous savez plus sur quel pied danser, vous êtes tout le temps en stress, vous avez peur de mal faire, même quand vous tenez compte des reproches de l'autre. Ça va pas du tout ça. Quatrième forme, et dernière pour cette vidéo, j'appelle ça la jalousie méritée. C'est votre partenaire de couple qui va, dans un premier temps, vous rendre jaloux ou jalouse. Par exemple, il va créer des ambiguïtés avec son ex, il va draguer les serveurs et serveuses, il va créer des liens avec d'autres personnes qui ressemblent à des liens de couple. À ce moment-là, vous allez vous sentir jaloux ou jalouse, ce qui est logique, parce qu'il fait des trucs qui sont pas sains, qui sont pas honorables et respectables juste sous vos yeux. Et quand vous allez être jalouse, il va vous reprocher d'être jalouse, comme si vous faisiez des films, et il va vous demander de vous remettre en question, en vous disant que vous en faites trop, que ça va pas, et il va bouder et se renfermer sur lui-même parce que vous êtes jalouse. Donc vous allez connaître vraiment une sorte de chaud-froid, d'ascenseur émotionnel encore. Vous allez à la fois, vous êtes amoureux, amoureuse, ensuite il y a des comportements qui sont pas exclusifs de sa part, ou qui sous-entendent qu'il n'y a pas trop d'exclusivité. À ce moment, vous glacez intérieurement, hein, ça va pas du tout. Vous vous dites, mais moi je l'aime, il est censé m'aimer, pourquoi il fait ça? Ensuite, quand vous allez lui en parler, au lieu qu'il se remette en question et qu'il reconnaisse, il va vous remettre en question. Et là, vous allez vous sentir coupable et vous remettre en question en vous disant que vous auriez dû tolérer ce comportement qui était intolérable. Et si vous êtes en proie à cette manipulation émotionnelle-là, vous pouvez passer par des états intérieurs de remise en question, de pensées obsessionnelles qui sont vraiment très très sombres. Hein. Vous pouvez vous sentir très très mal, avoir des pensées vraiment qui vous entraînent vers le bas. Alors que faire si vous êtes face à des individus qui font cette manipulation émotionnelle? Déjà en prendre conscience, premièrement, et ensuite peut-être essayer de discuter avec eux si vous voulez, ou vous barrer si vous voulez, c'est vous qui voyez. Mais si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour voir quoi faire vraiment dans votre cas personnalisé, il y a le lien sous la vidéo pour me contacter directement. Bon les amis, j'espère avoir pu vous aider dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu affaire à différents types de manipulation émotionnelle que j'expose ici. Moi je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive. Prenez soin de vous les amis, à bientôt.